Tu m'as brodé, m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Les angoisses de la mort m'entouraient, les douleurs des enfers m'étreignaient. Dans mon épreuve, j'appelais le Seigneur. De son temple saint, il a entendu ma voix. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous disons cette messe à la demande de Christian pour le repos de l'âme de sa tante Dormont-Lucienne. Nous voulons aussi prier pour Marie-Thérèse Matteux, pour que le Seigneur lui donne la force de traverser les dures épreuves qu'elle connaît en ce moment. Nous voulons prier aussi pour Kenzie, qui va présenter le permis de conduire. Nous prions aussi pour les jeunes qui présentent au Seigneur leurs projets à venir. Nous prions pour les jeunes de notre paroisse qui se déplacent aujourd'hui pour la montée vers Pâques, vers la paroisse Sacré-Cœur de Ndjanda. Que tout se passe dans les bonnes conditions. Nous prions, frères et sœurs en Christ, pour le repos de l'âme de Michel Bellingui qui sera inhumé aujourd'hui. Que le Seigneur pardonne ses péchés et l'accueille dans sa maison. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, dirige nos cœurs par l'action de ta miséricorde, car sans toi, il nous est impossible de te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie, au chapitre 11, versets 18 à 20. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur.
Psaume 7. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves me déchirer, sans que personne ne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu de justice. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui a cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous voyez que la tension est déjà très élevée là. Et cette tension va monter jusqu'à finalement, on va mettre la main sur Jésus pour le tuer. Son heure n'est pas encore arrivée. Les gens, les pharisiens cherchent à le tuer, cherchent à mettre la main sur lui, mais ils ne parviennent pas. Parce que Jésus vient accomplir une mission de Dieu. Et cette mission sera accomplie lorsque le temps de Dieu va arriver. Chers frères et sœurs en Christ, il y a le temps de Dieu. Ce n'est pas Satan qui commande ce monde. C'est Dieu qui règne et qui a prévu tout ce qui arrive. Voilà, il y a déjà la confusion entre eux. Ils se dressent les uns contre les autres parce qu'ils refusent
d'accepter que Jésus est le Christ. On ne s'amuse pas avec l'affaire de Dieu. Quand c'est Dieu qui est, quand il s'agit de Dieu, nous sommes appelés à nous plier, à obéir à la volonté de Dieu. C'est plus simple comme ça. On ne peut pas se dresser contre Dieu et s'en sortir. Parce que Dieu est le créateur du monde. C'est lui-même qui nous a créés. Il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Et tout ce que nous devons faire, c'est de l'accueillir et de le suivre. Nous ne devons pas simplement nous mettre à réfléchir sur sa personne, en passant à côté de ce qu'il est venu faire pour nous. Quand nous voulons mettre notre intelligence en valeur pour plutôt concurrencer Dieu, sachant que nous allons sortir perdants. Parce que notre intelligence est tellement petite à côté de l'immense grandeur de Dieu. Et si Dieu vient vers nous, c'est pour nous faire du bien. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. Qu'est-ce que nous pouvons faire à Dieu? Même tout ce que nous faisons, nos louanges, n'ajoutent rien à ce qu'il est. Mais elles nous rapprochent seulement de Dieu pour que nous bénéficions encore de lui. Chers frères et sœurs en Christ, tout ceci pour nous dire, focalisons notre attention sur l'essentiel. Cessons de tuer le prophète. Cessons de tendre les pièges à l'envoyé de Dieu. Il ne vient pas pour lui-même, il vient pour nous. Le prophète Jérémie, en parlant de sa situation face au peuple, laissait déjà entrevoir comment on devait traiter Jésus. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Que le Seigneur nous donne d'accepter Jésus dans notre vie, d'accepter le message de la vérité qu'il nous apporte, la lumière qu'il nous apporte et que nous nous convertissons. Loué soit Jésus-Christ. Nous te l'offrons devant toi comme étant des victoires. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous avons dit la parole seulement qui est contraire à nous. Nous te l'offrons devant toi comme étant des victoires. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles épaules, venez de secouer le Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille nos offrandes, Seigneur, Dieu de paix. Et même si nos volontés se rebellent, en ta bonté, tourne-les vers toi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Papa Samuel. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Michel Bellingui, de Maman Martine. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur chacun de tes enfants ici présents, sur les jeunes qui vont faire leur montée vers Pâques aujourd'hui, sur les malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix. La paix. La paix. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. En pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Nous avons été rachetés par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache. Achevons notre prière. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, et qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par le Christ notre Seigneur. Regarde ton peuple, Seigneur, tandis qu'il se hâte au-devant des fêtes qui approchent, que ta grâce généreuse l'accompagne, afin qu'il trouve dans les réconforts visibles une aide pour s'élancer avec plus d'ardeur vers les biens invisibles. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, les jeunes vont procéder à leur montée vers Pâques. Les adultes aussi qui n'ont pas pu faire participer à une récollection peuvent se joindre à eux. Après la messe, je vais les bénir et on va se mettre en route vers la paroisse Sacré-Cœur de Ndianda. Bonne journée à vous tous. Les confessions auront lieu plutôt mercredi le 20 et non mardi comme je l'avais annoncé. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur.